du public. J'ai plaisir à le faire, d'autant que je sais que Coralie adore ça. Il fait chauffeur de salle aussi. Merci Coralie de jouer le jeu. On s'est bien marré cette semaine à le faire, tout en respectant bien sûr, je le rappelle, les institutions. Oui, je suis président, madame. Oui, encore quelques minutes jusqu'à la fin de cette émission. Coralie, avant d'être mise en examen, vous nous faites passer des examens, vous, l'IRM, c'est ça? Alors, c'est quoi l'IRM? Ben justement, vous êtes là pour nous l'expliquer. Donc si je réponds maintenant, ça va un peu gâcher le truc. Alors l'IRM, pour reprendre le terme complet, c'est vraiment une imagerie à résonance magnétique. C'est-à-dire que là, on part sur le fonctionnement de l'IRM, cette espèce de grand tube qui fait peur et dans lequel on rentre pour faire des examens. Pourquoi on y rentre? Déjà, on y rentre pour pouvoir se faire examiner une certaine partie du corps. Donc l'IRM permet de voir plus en profondeur des tissus et justement, l'objectif, c'est d'y détecter des lésions. Waouh, c'était dur. Pas mal. C'est l'impression, c'est le public. C'est normal. Quand on se fait applaudir, donc effectivement, on l'utilise pour ça. Alors comment ça fonctionne? En fait, c'est comme une sorte d'aimant géant qui va essayer d'élémenter les petits protons qui sont dans les noyaux des cellules. Et il va y avoir cet effet d'attraction, en fait, ce qui va faire qu'après, à l'image, va apparaître la lésion. Je vais pas y arriver aujourd'hui. C'est pas grave. Vous avez liaison, lésion. Ça va bien se passer. Et donc effectivement, ça sert à ça. Donc ça sert à détecter les problèmes dans le corps, tout simplement. Alors le patient va s'allonger sur une sorte de lit. On a ce gros tube là qui est en plein milieu, dans lequel on va rentrer tout doucement. Qui est angoissant, on va pas se mentir. Alors qui est assez angoissant, mais c'est justement pour ça que je fais cette chronique. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On a aujourd'hui des nouveaux appareils qui arrivent sur le marché, qui ont été mis en place à l'hôpital d'Antibes, à l'hôpital de Cannes aussi, au CHU. C'est ce qu'on appelle l'IRM 3 Tesla dans le jargon. Et en fait, ce sont des IRM classiques, mais qui ont des tubes qui sont déjà plus grands. Donc c'est-à-dire qu'on a 70 cm au lieu de 60 cm. Ouais, on se sent déjà moins donc on oppressé. se sent beaucoup moins oppressé, parce qu'effectivement, on avait beaucoup de médecins qui nous expliquaient qu'on avait un vrai sentiment de claustrophobie de la part des patients qui entraînait une dizaine d'échecs d'examen par semaine. Une dizaine, c'est quand même énorme chaque semaine. Lié à ce stress-là? Lié à ce stress-là. Parce qu'effectivement, on n'a pas vraiment de risque en passant une IRM, mais quand on est dans le tube et qu'on a l'aimant qui résonne, ça fait beaucoup de bruit, c'est assez impressionnant. Et quand si on ouvre les yeux, moi je conseille de fermer les yeux quand même, hein, mais si on ouvre les yeux, on se rend compte qu'on est vraiment un plafond très très bas, quoi. Donc 60 cm, c'est pas grand-chose. Donc là, on a déjà 10 cm de plus qui se permet un peu plus de respirer, en fait. Mais on n'a pas que ça, on a aussi un nouveau système qui s'appelle l'Inbore Experience, qui va permettre en fait au patient de regarder une vidéo pendant qu'il est dans cet appareil. Donc il va choisir avant des paysages, par exemple, des choses qui vont l'apaiser un peu. Il va avoir un casque sur les oreilles pour avoir aussi un côté sonore plus agréable, pour essayer d'étouffer un peu ce son magnétique. Du coup, le médecin peut lui parler à travers ce casque aussi, s'il a des choses à lui dire en particulier. Et l'examen qui dure 15 à 20 minutes, en règle générale, hein, pour les plus classiques, va passer un peu plus vite, effectivement, et va permettre aux patients d'être beaucoup moins angoissés. Parce qu'effectivement, c'était un vrai problème, hein, pour les patients et surtout pour les médecins, de ne pas pouvoir avoir ces images qui sont généralement très importantes, hein, si on les fait, c'est pas pour rien, et qui vont permettre de détecter des problèmes, des pathologies à tous les niveaux du corps. On a au niveau du cerveau, au niveau beaucoup du dos, hein, des articulations, on en a vraiment un peu besoin partout. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on avait ce vrai problème de la part des patients qui faisaient des crises carrément de panique, en fait, hein, dans ces IRM. Ouais, du coup, on crée une petite bulle. On essaie de créer une bulle. Alors là, on est sur une machine qui vaut extrêmement cher, hein, mais qui est vite rentabilisée. Vous avez les prix? Non, on ne va pas donner les prix. Non, mais oui, on a compris. Quand on ne les donne pas, c'est que généralement, ça pique un peu. Effectivement, c'est très très cher. Mais justement, à propos de prix, Coralie, parce que c'est là-dessus que je voudrais qu'on s'arrête un moment, on ne peut pas se faire prescrire directement, alors vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux, directement une IRM par son médecin. Il faut d'abord passer peut-être par le stade radio, scanner, IRM, je crois savoir, hein, pour une question de coût là aussi, mais de toute façon, pour la sécurité sociale. Le médecin va décider de l'examen qui est le plus adéquat selon ce qu'il recherche ou pas. Donc effectivement, on va d'abord commencer par des examens qui sont un peu moins coûteux et essayer de voir à travers une radio ou à travers une échographie, si on le peut, voir ces lésions. Je vais toujours pas y arriver. Non,
c'est pas grave, mais vous l'avez tenté, c'est beau. C'est beau. Et Vous effectivement, aurez la légion d'honneur après, à la fin de cette émission. après, on va avoir cette IRM qui va entrer en compte dans le traitement de la pathologie et qui va être indispensable, notamment par exemple pour les cancers ou pour les opérations au niveau du dos, des hernies discales, cervicales, etc. Et là, ça a un vrai intérêt. Enfin, tout ça pour dire en tout cas que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les grosses entreprises travaillent vraiment à de la technologie poussée pour que finalement le patient soit le plus confortable possible et que l'examen, qui fait quand même partie d'un parcours patient dans le cadre d'un traitement de pathologie, soit le moins des mauvais moments à passer. Déjà que c'est pas évident au quotidien de gérer tout ça. Voilà. J'ai le prix. Vous les avez le prix Entre 1 et 2 millions d'euros. Ouais, il me semblait que c'était 2 millions. J'ai 2 donné millions une fourchette, ça s'appelle un râteau. Hein. Voilà. À ce niveau-là, mais on Et conclut. les temps d'attente sont assez longs quand même, il faut aussi préciser. Ça dépend des générations de machines, bien sûr. On a fait le C'est 3 semaines à reportage mois, à je crois, l'hôpital d'Antibes et l'idée moyenne. c'est d'avoir cet appareil en plus du précédent pour réduire les délais d'attente aussi du patient. Après, quand vous avez une IRM d'urgence à passer, vous n'avez aucun problème pour la passer. Mais là, ça vous permet justement d'avoir des délais qui sont réduits à 1 à 2 semaines au lieu de 3 à 4 semaines d'attente et d'avoir des examens encore plus poussés sur certains endroits du corps. Par exemple, on l'utilise beaucoup au niveau cardiaque et au niveau du cerveau aussi dans ce cadre-là. Merci Coralie Bouisset. Toutes ces infos et bien plus encore dans les numéros des carnets santé, forcément, et sur le site internet lescarnetssanté.fr. C'est ça. Parfait, c'est bon. Bravo. Ça,